Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi brillait sur la cour du palais, illuminant les uniformes impeccables des gardes royaux. Parmi eux, James, un jeune soldat noir au regard calme mais pénétrant, se tenait droit, immobile, comme le voulait le protocole. Les touristes et visiteurs défilaient autour, admirant les traditions et prenant des photos. Soudain, une femme élégante mais visiblement mécontente s'approcha du cordon de sécurité. Les mots qu'elle cracha furent comme un venin. « Sale noire. Tu n'es pas anglais. » Les passants se figèrent, choqués par l'audace et la haine dans sa voix. James ne bougea pas. Il resta silencieux, ses yeux braqués sur l'horizon, masquant la fureur qu'il ressentait intérieurement. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce simple soldat n'était pas qu'un garde royal. Il était le fils d'un diplomate influent, un homme dont la position pouvait faire trembler bien des puissants. Ce moment d'humiliation publique, pensé pour humilier James, allait bientôt se retourner contre elle de la manière la plus inattendue. La femme raciste pensait avoir terminé sa scène, un sourire de supériorité aux lèvres. Elle continua son chemin, certaine d'avoir humilié James devant tout le monde. Mais James, immobile, ne bougea pas. Au lieu de réagir, il fit un signe discret à son supérieur, un geste que personne autour ne remarqua. Quelques minutes plus tard, un haut responsable du palais s'approcha d'elle, poli mais glacé. « Madame, nous avons reçu votre plainte. » Le ton était professionnel, mais les mots à suivre firent vaciller la femme sur ses talons. « Et il se trouve que l'homme que vous avez insulté n'est pas seulement un garde royal, mais le fils du nouveau ministre des Affaires étrangères. » Le visage de la femme pâlit, ses mots d'arrogance se coinçant dans sa gorge. Elle avait cru insulter un simple soldat, mais en réalité, elle venait de s'attaquer à quelqu'un capable de changer son destin en un instant. James, toujours droit, esquissa enfin un léger sourire. Le karma venait de frapper, et il allait le frapper fort. Le jour suivant, la femme raciste arriva au palais pour régler ce qu'elle pensait être une simple formalité. À sa grande surprise, elle fut invitée dans une salle pleine de diplomates, de journalistes et de visiteurs triés sur le volet. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, James prit la parole, calme mais ferme. « Hier, vous m'avez insulté en public, pensant que j'étais un simple garde. Aujourd'hui, vous êtes ici, face à moi, et face à ceux que vous ne pouvez plus tromper. » Les journalistes présents sortirent leurs appareils et commencèrent à filmer. Les images de la femme rouge de honte, essayant de bafouiller des excuses, firent rapidement le tour des réseaux sociaux. Les hashtags explosaient, #respect, #karma royal. Dans la salle, James resta droit, impeccable. Son geste final fut simple mais cinglant, il tendit un document officiel, montrant que la femme était désormais sous enquête pour comportement discriminatoire dans un lieu public. Elle n'avait plus aucune autorité, et son humiliation était totale. Ce jour-là, tous comprirent que sous l'uniforme du garde royal se cachait une force capable de changer le destin de ceux qui osaient sous-estimer les autres. Quelques jours plus tard, la femme raciste reçut une convocation officielle, elle devait présenter des excuses publiques, non seulement à James, mais à tous ceux qu'elle avait offensés par son comportement. Le palais était rempli de témoins, de journalistes et de visiteurs, chacun attendant de voir sa réaction. Quand elle prit la parole, ses mots tremblaient. Je tiens à m'excuser pour mes paroles et mon comportement. Je ne pensais pas. » James l'interrompit, d'un calme glacial mais précis. « Vos excuses sont reçues. Mais souvenez-vous, ce n'est pas l'humiliation publique qui compte, c'est la conscience de vos actions et le respect que vous devez à chaque être humain. » Les caméras capturaient chaque instant. La femme comprit que sa réputation était désormais ternie, et que sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau pouvait avoir des conséquences irréversibles. James, immobile et digne, retourna à son poste de garde. Mais derrière son uniforme impeccable se cachait désormais une leçon gravée dans l'esprit de tous, la dignité et le respect ne sont jamais à prendre à la légère, et le vrai pouvoir se cache parfois là où on s'y attend le moins. Le karma avait frappé, et la justice, même silencieuse, avait triomphé.